Tu penses vraiment qu'elle est heureuse, n'est-ce pas? Tu crois qu'elle est passée à autre chose, qu'elle vit sa meilleure vie, qu'elle ne se souvient même plus de ton nom. Et cette pensée, elle te ronge de l'intérieur. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perception de tout ça. Le bonheur, c'est une illusion. La version d'elle que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'un masque, une mise en scène soigneusement élaborée pour te faire croire qu'elle s'épanouit. Mais voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Si elle s'en fichait vraiment, elle n'aurait rien à prouver. Le jour où elle commence à poster davantage, à rire plus fort, à exhiber sa nouvelle vie, ce n'est pas parce qu'elle t'a oublié, c'est parce qu'elle veut que tu le vois. Et si elle veut que tu le vois, c'est qu'une part d'elle s'en soucie encore. Mais toi, tu tombes dans le piège. Tu la surveilles, tu analyses chaque détail, tu te convaincs qu'elle t'a déjà remplacé. Et c'est exactement pour ça que tu te sens faible. Parce que plus tu réagis, plus tu confirmes le pouvoir qu'elle a sur toi. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. C'est ici que tu reprends le contrôle. L'homme le plus fort, c'est celui qui ne bronche pas. Celui qui n'a pas besoin de vérifier son profil, de poser des questions aux amis communs ou de se demander avec qui elle est. Parce qu'un homme maître de ses émotions, c'est un homme qu'elle n'oubliera jamais. Alors, voici la vraie question. Es-tu prêt à te libérer de cette illusion? Es-tu prêt à arrêter de laisser son existence dicter tes émotions? Si c'est le cas, commence maintenant. Si tu es prêt à voir la vérité, appuie sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et écris en commentaire « Je vois à travers l'illusion ». Maintenant, commençons. Première, la vérité sur son bonheur. Tu vois les photos, les sourires forcés, ces instants soigneusement filtrés pour donner l'impression qu'elle rayonne sans toi. Et tu y crois. Tu tombes dans l'illusion, comme un papillon attiré par la flamme, te convainquant qu'elle est vraiment heureuse, qu'elle ne s'est jamais retournée, que tu n'étais qu'un simple chapitre de son histoire. Non, ce n'est pas comme ça que fonctionne la psychologie humaine. Si elle était vraiment heureuse, elle n'aurait pas besoin de le prouver. Elle ne serait pas en train d'exposer chaque prétendu moment incroyable, parce que le véritable bonheur est silencieux, il n'a pas besoin de public. Ce que tu vois, c'est un mécanisme de défense, une tentative désespérée de contrôler le récit, de te convaincre qu'elle est heureuse avant même que tu ne te poses la question. Mais au fond, dans les moments où personne ne regarde, quand la caméra est éteinte, c'est là que la vérité la rattrape. C'est là qu'elle ressent le poids de ce qui manque. Et devine quoi? Ce silence, ce vide, ne fait que grandir lorsqu'elle réalise que tu ne regardes plus. C'est pour ça que le geste le plus puissant que tu puisses faire, c'est rien du tout. Aucune réaction, aucune jalousie, aucune tentative de prouver que tu vas mieux. Parce que lorsqu'elle remarque que son petit spectacle ne t'affecte plus, c'est là que le doute s'installe. C'est là qu'elle commence à se demander. C'est là qu'elle réalise que peut-être, juste peut-être, elle a perdu quelque chose de réel. Alors arrête de nourrir l'illusion. Arrête de laisser une mise en scène dicter tes émotions. Car le jour où tu cesses de regarder, c'est le jour où elle commence à ressentir. Deuxième, l'illusion du remplacement. Tu la vois avec quelqu'un de nouveau et ton estomac se noue. Ton esprit s'emballe. Comment a-t-elle pu tourner la page si vite? Tu commences à te comparer à lui, à te demander ce qu'il a que tu n'as pas. Et en un instant, tu tombes dans le plus grand piège de tous. Croire que tu es remplaçable. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voici ce que tu dois comprendre. Les gens ne remplacent pas, ils se distraient. Quand quelqu'un se jette immédiatement dans une nouvelle relation après une rupture, ce n'est pas parce qu'il a trouvé mieux, c'est parce qu'il fuit le vide. Ils essaient d'engourdir ce qu'ils refusent d'affronter. Et plus vite ils passent à autre chose, plus tu dois comprendre ce qui se passe vraiment. Les relations pansements ne sont pas une question d'amour, elles sont une question de déni.
elles servent de bouclier contre le silence, un moyen d'échapper à la réalité d'un manque. Et voici la meilleure partie. Le jour où elle cessera de fuir, où elle ralentira enfin et regardera en arrière, c'est là que le regret l'écrasera. Parce qu'une vraie connexion ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle persiste, elle résonne, et un jour, elle l'entendra clairement. Mais toi, tu fais l'erreur de penser que c'est une compétition. Tu observes, tu réagis, tu nourris l'illusion qu'elle est plus heureuse maintenant. Stop. Arrête de lui donner ton pouvoir. Parce que la vérité, c'est que si elle avait vraiment tourné la page, tu n'y penserais même plus. Elle serait un chapitre clos dans ton esprit. Le fait que tu sois encore là, à te poser des questions, c'est ton problème à régler. Alors laisse-la faire ce qu'elle veut, laisse-la prétendre, laisse-la courir. Parce que pendant qu'elle est occupée à combler un vide, toi, tu maîtriseras la seule chose qu'elle ne pourra jamais feindre, la paix intérieure. Si tu as fini de croire aux illusions, si tu refuses de faire partie du jeu, aime cette vidéo, abonne-toi, active les notifications et commente « Je suis irremplaçable ». Troisième, l'art de ne pas se soucier. On t'a conditionné à penser que se soucier égale de la force, que si tu aimes assez fort, si tu montres assez d'émotions, si tu prouvais à quel point elle comptait pour toi, elle reviendrait. Non, c'est un mensonge. Se soucier trop, c'est le moyen le plus rapide de perdre le respect. Cela te rend prévisible, facile à manipuler et pire encore, ça te rend dépendant. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui ont besoin d'elles. Elles poursuivent les hommes qui n'ont besoin de personne. Soyons clairs, ne pas se soucier ne signifie pas devenir froid, vieux ou amer. Cela signifie devenir détaché. Cela signifie maîtriser l'art de la discipline émotionnelle, où rien à l'extérieur de toi n'a le pouvoir de bouleverser ta paix intérieure. Et une fois que tu atteins ce niveau, c'est là que les gens commencent à graviter vers toi. Parce qu'un homme qui n'est pas désespéré d'attention, un homme qui n'est pas affecté par la perte, un homme qui agit parce qu'il le choisit, pas parce qu'il y est forcé, c'est l'homme le plus rare. Et ce qui est rare devient précieux. Elle va te tester. Elle va essayer de provoquer une réaction juste pour voir si elle a encore une emprise sur toi. Elle pourrait même essayer de revenir, pas parce qu'elle te veut, mais parce qu'elle veut savoir si elle peut toujours t'avoir. Mais lorsqu'elle se rendra compte que tu n'en as plus rien à faire, c'est là que le regret devient réel. Parce qu'une femme ne ressent pas la perte lorsqu'un homme pleure pour elle. Elle ressent la perte lorsque lui cesse de penser à elle. Quatrième, transformer la douleur en puissance. En ce moment, tu la ressens, le poids dans ta poitrine, les nuits sans sommeil, les pensées incessantes qui reviennent toujours à elle. Tu te dis que ça va, mais au fond, une partie de toi souffre encore, se demande encore, est encore coincée. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est ton carburant. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est réelle que lorsque tu lui résistes. Le moment où tu arrêtes de lutter contre elle, où tu arrêtes de fuir et que tu l'affrontes de front, c'est là que tout change. Parce que la douleur a un seul but, te rendre plus fort. Pense aux plus grands hommes de l'histoire, les guerriers, les leaders, les légendes. Chacun d'eux a été forgé dans la douleur, pas dans le confort, pas dans la facilité, mais dans la lutte. Et ce qui les sépare des faibles, c'est qu'ils n'ont pas laissé cette douleur les briser, ils l'ont transformée. Tu peux t'asseoir dans ce chagrin et te laisser consumer, ou tu peux prendre cette même énergie et la rediriger vers quelque chose de plus grand. Construis le corps que tu as toujours voulu, maîtrise ton esprit, crée quelque chose de si puissant, si inébranlable, qu'un jour tu te retourneras et la remercieras d'être partie. Parce que c'est ça le secret. Cette douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te réveiller, pour te forcer à une croissance que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Et quand tu émergeras de tout ça, quand tu t'élèveras au-dessus, tu ne seras pas seulement passé au-dessus d'elle,
tu seras au-dessus d'elle. Alors arrête de souhaiter que cela ne soit jamais arrivé. Accepte-le, utilise-le, parce que les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui évitent la douleur, mais ceux qui en sont maîtres.